le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Fêtons aujourd'hui de Saint-André d'Enlac et ses compagnons morts martyrs au Vietnam. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, augmente en nous la foi, puisque la gloire de tes saints martyrs du Vietnam est d'avoir tenu jusqu'au bout. Donne-nous de trouver notre salut dans une fidélité à toute épreuve, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire, il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, elle est venue l'heure de la moisson. » Car la moisson de la terre se dessèche. Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel, il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit venant de l'autel, il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée, et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, 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 Alléluia.
Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus déclara, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors que nous fêtons les martyrs du Vietnam, à chaque fois que nous fêtons des martyrs, qu'ils soient sur la terre et dans le temps de l'Église, dans le temps de l'histoire, eh bien nous fêtons la force que les chrétiens ont de témoigner, c'est-à-dire de tenir ferme. C'est ce que demandait la collecte d'ailleurs de cette messe, la première prière que je dis à haute voix, que nous tenions ferme dans les épreuves. Les épreuves sont diverses, elles sont d'une intensité différente, celle de devoir rendre compte de sa foi jusqu'à la mort est l'épreuve suprême, mais il y en a bien d'autres, on ne peut pas toutes les comparer, elles ne sont pas d'importance égale, et chacun dans sa vie vit des épreuves particulières, plus ou moins grandes ou plus ou moins difficiles. Dans la vie de l'Église, nous vivons une épreuve qui est une épreuve comme une autre, comme on en a vu d'autres et comme on en verra d'autres, qui est de ne pas pouvoir célébrer publiquement les messes. Nous allons reprendre dimanche, a priori, dans des conditions certainement compliquées. Eh bien, il faudra faire preuve de ténacité, de patience, etc. Nous attendrons ce soir les annonces qui nous seront faites plus précisément, mais il est probable que nous reprendrons les messes avec malheureusement une jauge invariable selon les églises, ce qui n'est pas, ce qui pourrait paraître étonnant, et de 30 à 50 personnes. Alors nous attendons, nous sommes dans l'attente, le suspense, suspendu aux paroles non pas divines mais gouvernementales, qui nous fixeront la règle. Bref, quelle que soit la règle que l'on nous fixe, on trouvera la patience, l'endurance, la ténacité pour continuer sans cesse de louer, de prier le Seigneur, de témoigner de notre foi, et c'est là la vie des chrétiens. Le deuxième point que je voulais soulever est peut-être plus grave, en un sens, plus déterminant pour notre vie, car tout ceci sont les accidents de la vie, c'est la question de la fin des temps. Vous savez que tous les textes que nous entendons ces dernières semaines, et tout particulièrement celle-ci, sont tournés vers ce juste juge qui vient. Et il ne faudrait pas oublier, quand on proclame la parole à temps et à contre-temps, comme le dit saint Paul, s'il ne faut pas oublier la miséricorde divine, la bonté du Seigneur, sa grande mansuétude, dont il témoigne tout au long de sa vie, il ne faut pas non plus oublier les paroles qui nous parlent de la colère, de la fureur de Dieu qui vient. D'ailleurs, le Christ lui-même le dit aux pharisiens, « Comment espérez-vous échapper à la colère qui vient ?» Car non, on ne peut pas faire son marché et choisir telle ou telle parole, il nous faut tenir tout ensemble l'Écriture sainte et la révélation divine qui se donne dans la tradition de l'Église. Et oui,
Cette parole que nous venons d'entendre est terrible. Il y aura des bouleversements, il y aura des épreuves, et il nous faut nous préparer, il nous faut nous affermir, il nous faut tenir le bon combat, c'est-à-dire la fidélité et le bien. Vous ne pouvez pas espérer raisonnablement, rationnellement même, j'allais dire, vous ne pouvez pas espérer, en ne faisant pas le bien, eh bien, de vivre éternellement de Dieu qui est le bien. C'est très 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 déraisonnable. Eh bien, ne serait-ce que par simple calcul rationnel, nous devrions nous convertir, arrêter, cesser, tenter de diminuer jour après jour la noctuité de nos actions pour nous tourner vers la bonté et la profondeur de la charité à laquelle nous sommes appelés. Alors évidemment c'est difficile car et ma langue et mes mains ne proclament pas toujours la louange de Dieu, mais bien parfois la détresse du péché. Eh bien, c'est un appel à la conversion que cette contemplation du juste juge qui vient, afin que je puisse vraiment, réellement et en vérité participer de Dieu, c'est-à-dire participer du bien réel qu'il est. Voilà notre quiétude en un sens, qui n'est pas une inaction, et de savoir que Dieu vient, c'est inexorable, quoi qu'il arrive, le Seigneur vient, quoi qu'il arrive, son plan de salut va se réaliser, quoi qu'il arrive, le Seigneur jugera la terre. Alors, ce quoi qu'il arrive, il m'appartient à moi d'être d'une sorte ou d'une autre, d'être plutôt dans une attitude qu'une autre. C'est la noblesse de ma vie, c'est la grandeur de la vie humaine, de n'être pas un simple objet qui soit transporté par le bon Dieu, ni en enfer, ni au paradis, mais qui soit accueilli par Dieu dans l'état où profondément j'aurais travaillé, essayé sans cesse de m'établir, c'est-à-dire dans l'état du bien. Il n'y a pas de connaissance de Dieu en dehors d'une charité effective. Cette charité commence bien entendu par la louange divine et se continue dans notre famille, auprès des nôtres, auprès de ceux qui nous sont plus éloignés, auprès de celui qui est à la porte, auprès de celui que je ne connais pas. Cette charité ne s'arrête pas. Si elle est ordonnée, elle est performative et sans cesse se déploie, se répand, car le bien se répand naturellement. C'est notre limitation qui nous empêche d'être bons avec tous. Commençons d'être bons là où nous sommes attendus, là où nous avons une charge, là où nous avons des amitiés, là où nous avons des inimitiés, bref, là où nous sommes réellement. L'amour que nous devons, que nous exprimons à tous, est un amour de préférence divine. C'est l'élection de Dieu. Cette élection passe à travers notre vie, dans les conditions réelles où nous sommes. C'est ainsi que nous tiendrons ferme dans la foi, c'est ainsi que nous tiendrons ferme devant Dieu, car nous serons établis par lui, par la charité. Ainsi soit-il. Toute ma volonté, donne
le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard de pardon et de paix, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons, pour qu'à l'exemple des saints martyrs du Vietnam, en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André de Lac et de ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le front que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur, sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, dont la parfaite est digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en,
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de Marie-Chantal, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en prenons. Par lui, avec lui et au lui, à toi tu es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous.
invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur d'esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nourri du corps et du sang de ton Fils, nous te prions, Seigneur, en cette fête des saints martyrs du Vietnam, donne-nous de savoir t'aimer toujours, pour demeurer en toi, vivre de toi et nous laisser attirer jusqu'à toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que par l'intercession de Saint Roch, vous soyez protégés de tout mal, de toute maladie, de toute épidémie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illo